Depuis la crise politique qui secoue la France et l'instabilité parlementaire actuelle, une question revient de manière récurrente dans le débat public. Emmanuel Macron pourra-t-il recourir à l'article 16 de la Constitution? Cette disposition, qui est surnommée dictature constitutionnelle, suscite à la fois fascination et inquiétude. Comprendre ce mécanisme d'exception est essentiel pour saisir les enjeux démocratiques de notre époque. Bonjour et bienvenue sur Regard sur demain, la chaîne qui déchiffre les grands enjeux de notre époque. L'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958, parfois qualifié de dictature constitutionnelle, constitue un mécanisme d'exception prévu par les institutions de la Ve République. Cet article dispose, je cite, « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. » Cette disposition prévoit donc qu'en cas de menace grave sur les institutions ou l'État et d'interruption du fonctionnement normal des pouvoirs publics, le président peut exercer des pouvoirs exceptionnels. L'application de l'article 16 nécessite la réunion de 4 conditions cumulatives. La première condition est l'existence d'une menace grave et immédiate pesant sur les institutions de la République, l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale ou l'exécution des engagements internationaux. La deuxième condition est l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Troisième condition, il s'agit de la consultation obligatoire du Premier ministre, des présidents des assemblées parlementaires et du Conseil constitutionnel. Et la quatrième et dernière condition est l'information de la nation par un message présidentiel. Une fois l'article 16 déclenché, le président dispose de pouvoirs considérables. Il peut prendre toutes les dispositions exigées par les circonstances, concentrant ainsi l'ensemble des pouvoirs exécutifs et une partie des pouvoirs législatifs. Ces décisions échappent donc au contreseing ministériel habituel. La Constitution prévoit néanmoins des garde-fous importants. Le Parlement se réunit de plein droit et ne peut être dissous. Les mesures doivent viser à restaurer le fonctionnement normal des institutions. Après 30 jours, le Conseil constitutionnel peut examiner si les conditions demeurent réunies et un contrôle automatique intervient après un délai de 60 jours. L'article 16 n'a été utilisé qu'une seule fois dans l'histoire de la Ve République par le général de Gaulle du 23 avril au 29 septembre 1961 pendant 5 mois. Le déclencheur était la tentative de putsch des généraux Chasles, Jouhaud, Salan et Zeller en Algérie. Le putsch des généraux de 1961 était une tentative de coup d'État militaire qui a eu lieu à Alger du 21 au 25 avril, menée par ces 4 généraux français qui étaient opposés à la politique algérienne du général de Gaulle. Ce putsch intervenait dans un contexte de tension extrême autour de la guerre d'Algérie. De Gaulle, arrivé au pouvoir en 1958 avec le soutien des partisans de l'Algérie française, évolue progressivement vers l'acceptation de l'indépendance algérienne, ce qui provoque la colère d'une partie de l'armée et des Pieds Noirs. Les généraux tentent alors de prendre le contrôle d'Alger avec l'appui du 1er régiment étranger parachutiste. Ils espèrent rallier l'ensemble de l'armée d'Algérie et renverser le gouvernement de Paris pour maintenir l'Algérie française. Le putsch échoue rapidement face à la fermeté de Gaulle, qui s'adresse aux Français en uniforme le 23 avril, et grâce au refus de la majorité des unités militaires de suivre les putschistes. Cet événement accélère paradoxalement le processus d'indépendance de l'Algérie et marque la naissance de l'OAS, qui est l'organisation armée secrète, qui mènera une campagne terroriste jusqu'en 1962. Cette application historique révèle plusieurs éléments. Les circonstances étaient exceptionnelles, avec une menace directe sur les institutions républicaines. L'usage fut prolongé au-delà du strict nécessaire, selon certains analystes, mais il permit de préserver la République face à une menace militaire réelle. Ce précédent illustre également les risques potentiels de dérive autoritaire, même dans un cadre légal. Dans le contexte actuel, plusieurs facteurs pourraient théoriquement motiver le recours à l'article 16. La chute du gouvernement, les difficultés à former une majorité parlementaire stable, la paralysie de l'action gouvernementale face aux défis économiques et sociaux, la fragmentation de l'Assemblée nationale depuis les élections législatives et des blocages institutionnels répétés.
Les arguments avancés par certains observateurs incluent la nécessité de prendre des décisions urgentes en matière économique, la gestion des crises multiples, que ce soit l'inflation, tensions sociales, les défis européens, la préservation de la stabilité institutionnelle, la restauration de la capacité de gouverner ainsi que la sortie de l'impasse parlementaire. L'analyse des conditions d'application révèle plusieurs obstacles majeurs à l'utilisation de l'article 16 dans la situation actuelle. L'absence de menaces extérieures graves et immédiates constitue un premier obstacle. Les institutions continuent de fonctionner même avec des difficultés. Le Conseil constitutionnel pourrait censurer un usage qu'il jugerait abusif. Les conséquences d'une telle application seraient potentiellement graves car elles provoqueraient une crise démocratique majeure et une perte de légitimité avec un risque de procédure de destitution pour manquement manifestement incompatible avec l'exercice du mandat. Cela créerait un précédent dangereux pour l'avenir des institutions démocratiques françaises. Il existe plusieurs solutions démocratiques alternatives pour résoudre la crise politique actuelle sans passer par l'application de l'article 16 de la Constitution. La dissolution de l'Assemblée nationale reste une option constitutionnelle classique. La formation d'un gouvernement technique bénéficiant d'une large coalition pourrait également permettre de sortir de l'impasse. Le recours au référendum sur des questions essentielles constitue une autre voie possible. Enfin, les négociations politiques pour des accords ponctuels entre les différentes forces parlementaires peuvent être également une solution, certes plus longue, mais authentiquement démocratique. L'article 16 de la Constitution constitue un mécanisme d'exception conçu pour faire face à des menaces existentielles pesant sur la République. Son utilisation nécessite la réunion de conditions strictes qui ne semblent pas réunies dans le contexte politique actuel. Son utilisation dans la situation présente serait probablement disproportionnée, la crise étant de nature politique plutôt qu'existentielle. Elle pourrait s'avérer contre-productive en aggravant la crise de confiance institutionnelle, et elle présenterait également des risques démocratiques en créant un précédent d'usage détourné de cet instrument constitutionnel. Les solutions démocratiques classiques, bien qu'exigeant plus de temps et d'efforts de négociation, demeurent plus appropriées pour résoudre la crise institutionnelle actuelle. La préservation de l'équilibre démocratique requiert que l'article 16 soit réservé aux véritables situations d'exception pour lesquelles il a été conçu, c'est-à-dire un instrument de dernier recours face à des menaces existentielles et non pas pour résoudre une crise politique aussi grave soit-elle. Son utilisation abusive constituerait un précédent dramatique pour notre démocratie. Merci pour votre attention. À très bientôt sur Regard sur demain.